Depuis le 1er janvier 2021, deux conseils de nature différente sont proposés aux agriculteurs. D'une part, le conseil de préconisation, que vous connaissez déjà, qui se fait tout au long du cycle de la culture et qui est facultatif. Et d'autre part, le conseil stratégique phytosanitaire, ou CSP, qui est désormais rendu obligatoire par la loi, qui est individuel et qui est valable plusieurs années. D'autre part, d'ici 2023, l'attestation fournie à l'issue du conseil stratégique phytosanitaire vous sera demandée dans deux cas différents, soit lors d'un contrôle officiel ou soit lors du renouvellement de votre certificat. Pour bien comprendre ce second point, voici un calendrier qui vous éclairera sur les obligations et les dates de passage de votre conseil stratégique phytosanitaire. Donc on a commencé par réaliser un état des lieux de ce qui se fait sur l'exploitation en termes de pratiques phytosanitaires, en termes d'assolement, de rotation. Et à partir de là, on a essayé de trouver avec l'agriculteur les principaux leviers sur les problématiques un peu compliquées de l'exploitation. On a notamment travaillé sur le désherbage contre les graminées. Et l'objectif étant de trouver des leviers que l'agriculteur serait prêt à mettre en place sur son exploitation. On en a identifié ensemble deux principaux. La mise en place de la luzerne. Sur une exploitation de polyculture élevage, ça peut être un fourrage intéressant et ça peut venir casser la rotation et améliorer la situation de désherbage. Et on a également étudié la piste du désherbage mécanique avec notamment l'utilisation de la RC-Tri sur céréales. Donc pour cette prestation, nous avons passé une matinée ensemble sur l'exploitation avec l'agriculteur. À la suite de ça, j'ai retravaillé au bureau pour la mise en forme des préconisations et du plan d'action. Et ensuite, nous avons rééchangé avec l'agriculteur pour validation. Donc à la suite de ça, je lui ai remis le rapport définitif de la prestation ainsi qu'une attestation. Je pense que le conseil peut nous apporter des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques dites alternatives pour améliorer nos performances au niveau culture. Je pense que ça va nous apporter à réfléchir sur nos pratiques agricoles, d'essayer d'améliorer la diminution de produits phytosanitaires. En tant qu'exploitant, ça fait plus de 20 ans que je suis en groupe culture avec la Chambre d'agriculture. Il s'est créé une certaine confiance entre nous, agriculteurs, et les techniciens. Donc ça m'apporte des nouvelles idées. Il y a aussi le côté réglementaire. Une chose que nous, on n'a pas spécialement, et c'est vrai que la Chambre d'agriculture nous amène beaucoup ce côté réglementaire sur les nouvelles pratiques et sur les nouvelles obligations par rapport à l'environnement. Donc pour répondre aux besoins des agriculteurs sur le CSP, nous avons formé des conseillers en proximité, en antenne, donc qui vont à la fois permettre de réaliser les CSP demandés par les exploitants agricoles, mais aussi le certificato, qui sont bien entendu en lien tous les deux, donc qui permettra à l'agriculteur d'obtenir son certificato. Un élément important aussi, c'est que pour des agriculteurs qui souhaitent aller plus loin et pouvoir mettre en pratique les différents leviers qui ont été identifiés au cours du CSP, nous proposons aussi des accompagnements dans la continuité, que ce soit sur du conseil individuel ou du conseil collectif, qui permettra ensuite tout au long de l'année à l'agriculteur de mettre en place ces pratiques de réduction. Donc aujourd'hui, si vous avez toute demande sur le CSP et les dispositifs certificaux, n'hésitez pas à appeler vos antennes en proximité.